Alors, j'étais en train de nommer mes cellules. J'ai aussi donné les valeurs, juste pour commenter au niveau du film. Donc, j'ai donné donc les valeurs des caractéristiques du circuit, notamment la tension au bord du générateur, c'est en volts, les résistances en ohms pour R1, R2 et R3. On a initialisé les courants. Bien sûr, ce sont des valeurs qu'on a choisies au hasard. La seule chose qu'on a satisfait ici, c'est que I1 égale à I2 plus I3. Ensuite, je vais aller renommer mes cellules. Notamment, j'ai commencé par nommer les données. J'ai nommé donc V, souligné R1, souligné R2. Je nomme aussi R3 de la même manière. Souligné R3. Ensuite, je vais nommer les courants. Là aussi, il y a une cellule qui s'appelle I1. Donc, on n'a pas le droit de nommer la cellule par le nom d'une référence. Parce que sur Excel, il y a des cellules qui peuvent être nommées dans la colonne I, qui seront nommées par I1. Donc, je vais nommer par souligner I1. Qu'est-ce que j'ai fait? Souligner I1. Alors je nomme la deuxième par souligner aussi I2. Et je nomme la dernière variable par souligner I3. J'ai nommé donc mes variables et mes données. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre au niveau du classeur? Je vais introduire ces relations. Je vais calculer, c'est comme si je vais appeler ça la première formule, formule 1, formule 2 et formule 3. Si tout va bien, si les valeurs que j'ai données pour les courants sont bonnes, il faut normalement que je trouve des zéros. Il faut que j'équilibre les équations. D'accord? Donc, d'après les valeurs que j'ai choisies de façon aléatoire, je ne vais pas trouver nécessairement des zéros. En tout cas, je vais calculer ici le F1, F2, par F1, F2, F3, je veux dire les équations, ou bien les formules. F3, je vais calculer en face. Donc là, je vais mettre égal. Égal à quoi? Je vais entrer la formule telle qu'elle est. La première, donc, c'est I1 moins I2 moins I3. Je vais donc mettre F3 pour faire sortir la liste des variables, la liste des plages nommées, et je vais mettre I1 moins souligner I2 moins فرقوا بين le moins وداك souligner FN بحال نتوما F3 mais vos camarades c'est FN F3 غير باش نطلعوهم سينو غديروا غير souligner هو يطلع لكم لا ليست بحال كيما درت انا دابا vous voyez regardez كندير souligner كيطلع لي هو لا ليست qui commence par souligner I3 ها هي la première équation هذه علاش لقينا فيها 0 pourquoi on a trouvé 0 ici parce qu'on a donné 5 2 3 donc elle est vérifiée cette équation. Alors mais les équations اخرين معليش يكونوا vérifiées donc غنديروا moins r هذه ماشي r هذه ستكون r1 ici هذه la résistance moins r1 i3 moins v égale هنا ممكن نكتبوا r1 i3 plus v égale 0. D'accord? Donc on pourrait bien écrire en multipliant par moins 1, l'équation ne va pas changer. Je vais écrire R1, c'est souligner R1, égale d'abord, souligner R1, multiplié par I3. C'est comme ça, en fait, on a appelé, oui, exact, c'est R1, I3. Souligner I3, plus V. Je touche l'écart d'abord, c'est 40. Ça veut dire on est très loin. Alors pour la troisième équation, c'est la somme des résistances plus V égale 0. R2 plus R3 fois I2 plus V égale 0. Donc je vais mettre égal
entre parenthèses, souligné R2, plus souligné R3, multiplié par souligné I2, plus V. Voilà, il ne faut pas mettre égal 0. La valeur, il va nous la donner. Alors, qu'est-ce que je dois faire moi alors? Je dois en fait calculer la somme des carrés des erreurs, parce que là, c'est des erreurs. Si on a fait quelque chose de bien, il faut que j'obtienne 0, 0, 0. Quand est-ce qu'on va obtenir alors 0, 0, 0? Quand les valeurs des courants sont les vraies valeurs. Est-ce que vous avez compris l'idée? Donc moi, ce que je vais calculer ici, je vais calculer l'erreur, la somme des erreurs. L'erreur totale. Totale. Alors, ce qu'on a calculé, il peut être négatif. Donc, on va dire la somme tout simplement. On va faire la somme des carrés. À la limite, on pourrait calculer racine carrée. La somme moyenne. Ça marche comme ça? Ça marche? Donc, oui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement? On a donc entré des valeurs pour les courants, c'est aléatoire, mais on a fait de telle sorte à ce que la première équation soit vérifiée, parce que là, c'est facile pour nous, on peut la résoudre nous-mêmes. Il faut que la somme des deux derniers soit égale au premier. Donc, puisqu'on a entré 5, on a entré 2, 3 par la suite. On a aussi entré les valeurs caractéristiques des résistances et du générateur, ça c'est connu, c'est imposé par le circuit. Et puis on a calculé les trois équations. Qu'est-ce que ça doit nous donner? Donc forcément pas 0. Normalement moi je dois avoir un 0 si les courants sont exacts. Et justement avec l'outil solver, on va demander de minimiser cette erreur que je vais calculer en faisant varier les courants. Donc lui, il va faire varier les courants pour que F1 plus F2 plus F3 soit égal à 0. F1, c'est cette équation. F1, c'est I1 moins I2 moins I3. On a trouvé les formules. Voici la formule. Vous voyez la formule pour I1 moins I2 moins I3. Bien sûr, on m'a dit je vais dire égal. On va dire égal. On va dire la valeur, c'est un annulaire. Pour la deuxième équation, c'est celle-là. On a moins, ممكن تديروا plus. Vous pouvez faire R1 fois I3 plus V égale R1 fois I3 plus V égale R2 plus R3 fois I2 plus V. C'est ce que j'ai mis de l'autre côté aussi. Il y a la formule pour F2. Et puis je vous donne aussi la formule pour F3. On m'a noté au tableau, ils sont déjà notés au tableau.
fois I3. Et là, les équations, on n'a pas utilisé les mêmes équations, je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit... Je vous montre le schéma. Ouais, le schéma et les équations, est-ce qu'on a les mêmes équations? C'est R1, I2 ici. R1, I2. Là, là. Et d'après les notations, donc ici c'est I3. R1, I3, normalement. Donc c'est cet auteur qui a fait l'erreur ici. C'est R1, I3 égale V. Ça c'est correct. Et puis donc en faisant passer de l'autre côté, on aura donc moins V. Moins V. C'est-à-dire c'est quoi le plus? Mais un plus. C'est qu'on a R1, I3 égale à V. C'est-à-dire la loi des mailles. C'est clair? R1 fois I3 égale à V. Donc si on fait déplacer V de l'autre côté, ça va être R1, I3 moins V. Donc là, c'est qu'on a plus. Alors, la même chose. C'est qu'on a plus. Donc on a R2 plus R3 multiplié par I2 égale à V. Au bord, on dit le point tel là. La tension qui est là, il y a des qui donc c'est qu'on a l'égalité. Et par conséquent, donc, je vais ajouter le moins l'équation. Je sais qu'on a exactement la même chose que ce qu'on a. On a moins V, moins V, ou moins V. Corrigez s'il vous plaît, il faut corriger. La loi des mailles est bien. Il a dit avec la différence de potentiel, puisque qu'il y a la résistance ou qu'il y a un courant I3, F3. On a comme le générateur avec une tension V. C'est qu'on a l'égalité, la tension va dire le sens inverse du courant. Donc, من هذا le point لهذا راه هو هذا le point لهذا. Donc, c'est la même tension. La même tension. Alors, c'est qu'on est l'égalité. Donc, c'est qu'on a I3, R3 égale à V. Donc, si on change le V de l'autre côté, ça va être moins V égale 0. Il y a des R1, I3 moins V égale 0. Il a les autres points. On pourrait les écrire comme ça. Il y a un courant I2 on a une résistance R1, R2. Donc si on a I2 fois R1 plus R2, ça te égale la tension. Donc c'est un plus, on a un moins. Je calcule l'erreur totale. L'erreur totale, c'est la somme des carrés. Somme des carrés, racine carrée si vous voulez, divisé par 3 si vous voulez. Parce que comme on a sommé 3 erreurs, pour calculer une erreur arithmétique, une distance. Pour calculer la distance, c'est l'écart des abscisses pour un vecteur. C'est x1 moins x2 au carré, plus y1 moins y2 au carré, plus z1 moins z2 au carré, racine carrée. C'est la distance. C'est clair? La distance entre deux points. Un point A ou un point B. On a les coordonnées x, x1, y1, z1. On a les coordonnées x2, y2, z2. Vous êtes capable de calculer la distance. Yeah? C'est donc l'écart des coordonnées au carré, racine carrée. C'est ce que je vais faire ici. Je vais mettre égal.
Alors je peux aussi appeler ces cellules par F1, F2, F3. Comme ça on va travailler tranquillement avec les noms. Je vais donc mettre ici souligner F1 pour cette cellule, souligner F2 pour l'autre. Vous voyez pourquoi je mets le souligné? Parce que j'ai déjà une cellule qui s'appelle F2. Souligner F3. Et puis je vais calculer l'erreur par racine carrée de la somme des carrés. Donc de F1 au carré. F1 au carré, ça veut dire vous mettez F1 chapeau 2 plus souligner F2 au carré chapeau 2 plus souligner F3 chapeau au carré. Vous voyez la formule. Racine carrée de la somme des carrés. هذا هو l'erreur entre deux points. شكون هو le point ديالنا اللي بغينا نوصلوا ليه؟ هو داك 0 0 0. واللو بوان اللي حنا فيه هو هذاك 0 20 10. نورمالمون في هذيك لي F1 F2 F3 تلقى 0 0 0. Quand est-ce ملي غادي ناخذ لي بون courants comme je les connais pas a priori ما عرفتش انا شنو هما les courants je dois les calculer. Donc je les ai initialisés aléatoirement et je vais donc déterminer grâce au solver leur valeur. Est-ce qu'il y a des contraintes que je vais imposer? Est-ce qu'il y a des contraintes que je dois imposer? S'il y a lieu d'imposer des contraintes, lesquelles à votre avis? Sur les zones vertes, parce que je vais demander au solver de changer les zones vertes, les cellules vertes. Les cellules vertes sont quoi? Sont des courants. D'accord? Et on a déjà fixé un sens. Donc il faut que ça soit positif. C'est clair? Parce qu'on a travaillé avec une valeur en fixant un sens. Donc on a travaillé avec des valeurs arithmétiques et non algébriques. Il faudrait alors lui dire que les courants doivent être tous supérieurs à 0. C'est clair? Est-ce qu'on pourrait avoir un courant qui est nul? Non, jamais. Parce que si I1 est non nul, alors on ne pourrait jamais avoir une somme qui est égale à quelque chose de non nul. Même que si en fonction des valeurs de résistance, ce courant il va se partager. Donc jamais on ne trouvera une branche non traversée. Sauf si la résistance est une résistance infinie. Si F1 tend vers l'infini, le courant il va s'annuler. Un bois, un isolant. Il y a de la résistance infinie, un isolant. Mais la réalité, il y a une résistance infinie. Le bois lui-même a de la résistance. Certes, c'est une grande résistance, mais il n'est pas infini. Donc je vais imposer que les courants doivent être strictement positifs. Strictement positifs. Je vais donc les imposer ici. Alors ça, je vais la mettre en rouge. Je vais la colorier en rouge pour dire que c'est ça ma fonction que je veux donc que je veux minimiser. Et je vais mettre ici mes conditions, mes contraintes. Je connais moi les contraintes. I1, il faut que ça soit, je vais écrire directement sur la même cellule, en allant insérer supérieur strictement, symbole. Il faut aller vers insertion, symbole. Hein? لا 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 بلاتي راه باش تفهموا شويه عندك عاوتاني راه غادي بحال نكون ما درتش لا ميسيون ديالي كوريكتومون. دابا انا كنكتب غير الميساج اللي غيقرا ماشي الاكسل. Je ne veux pas calculer une formule. Je suis en train de dire que I1 doit être. بحال كيما درنا في l'exercice لاخر اللي درنا داك لا somme هذيك c'est une formule وكتبنا واحد لا سيلول en face supérieure ou égale عاد كتبنا une valeur. هذه غير pour le lecteur pour lire qu'est-ce que je veux faire. باش ديما الموديل ديالنا يكون فيه 3 composants. هذا هو un problème décisionnel. C'est qu'on les variables de décision, c'est qu'on la fonction ou les liens en rouge, pour c'est qu'on les conditions, les contraintes. Il y a un élément qui manque quand on a le problème correctement. Vous comprenez? Donc je n'interpelle pas Excel, j'interpelle le lecteur.
celui qui va lire. Regardez, en écrivant ici juste une phrase. Supérieur strictement. Je veux mettre supérieur strictement. À 0. وهذه ما تقولوش لي بأنها c'est une formule. راه ماشي une formule هذه. لأن حنا باش كنعرفوا une formule خصها تبدا بإيكال. هذه ماشي formule. هذه كنقول ليوتيليزاتور راه خصك تحط هاد لا كونديسيون خصك تحطها لو سولفور ستريكتومون ما يمكنش يكونوا زيرو. انا شرحت لكم فيزيكمون علاش، حيت الا كان عندك واحد جينيراتور هنا وكاين واحد لو كورون نون نول، الا كان جينيراتور راه خص يكون الكورون نون نول. هذا اي ان الا كان نون نول واش هذا يقدر يكون ايكال زيرو ولا هاد لاسون تقدر تكون ايكال زيرو؟ ما يمكن تكون الا كانت هاد لا ريزيستانس انفيني، يعني ان ايزولون بحال هذا ما كاينش. عندك ساعات الكورون يولي نول، وحنا لي ريزيستانس ديالنا ils ne sont pas infinis. Donc je vais écrire I1 supérieur, I2 supérieur, I3 supérieur. Bien sûr supérieur à 0, supérieur à 0. Voilà. C'est bon? Donc انا هادو غادي نديرهم بلا couleur que je prends à chaque fois. Marche, voilà, c'est cette couleur là. Je vais aller donc les colorier. Comme ça, vous voyez en regardant la feuille, vous voyez un peu le problème que nous sommes en train de résoudre. Alors je vais les mettre avec une couleur blanche. Comme ça, on va les voir. Et je vais même les mettre en gras. Là aussi, la même chose. Donc, je vais mettre en rouge. Et avec une couleur blanche. Et en gras. Donc, on a des variables. Je vais mettre ici variable. Là. Je vais fusionner ces deux cellules et écrire variable. C'est les variables de décision. Qui sont les variables de décision. Je vais mettre aussi le vert et la couleur blanche et en gras. Voilà. Alors notre problème, il est maintenant bien connu. On sait qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous cherchons à faire. Nous cherchons à faire varier les variables pour annuler ces valeurs, autrement pour annuler la somme des carrés, en respectant ces contraintes. C'est clair? Donc, pour lancer, je vais aller vers Données, et je vais lancer le solver. D'abord, je sélectionne la formule que je veux minimiser ou bien maximiser. C'est cette cellule qui contient la formule. Attention, vous ne pouvez aller minimiser ou maximiser qu'une cellule qui contient une formule qui dépend des variables. Et là, bien sûr, est-ce que le rouge dépend des variables? La réponse est oui, parce que c'est la somme des carrés de ça, et chacune de ces valeurs, il dépend de ces courants. Donc, il y a bien une liaison. S'il n'y a pas de liaison, et vous dites au solveur modifier, comme il n'y a pas de liaison, ça serait sans effet. Alors, je vais donc aller vers le solveur, en allant vers Données, et je lance mon solveur. Alors, regardez en fait, parce que j'avais sélectionné ma cellule qui contient la formule que je veux minimiser, il va me la donner ici. Je veux faire quoi alors? Je veux atteindre la valeur 0. C'est ça mon souhait. Je veux la minimiser, en d'autres termes, parce qu'on ne va jamais atteindre 0. C'est clair? On ne va pas trouver des valeurs réelles exactes qui vont donner un 0. La machine, il va représenter les réels avec une précision donnée. Je vais lui dire quelles sont mes variables. C'est cette zone. C'est ça les variables. C'est les trois courants. Quelles sont les contraintes? C'est les conditions qu'on a là. Donc je vais ajouter la première. La première c'est F3 I1. I1, on a dit il doit être supérieur strictement
Est-ce quel est le supérieur strictement? On pourrait dire différent de 0. Oui, donc on va mettre supérieur ou égal à 0. Et on reviendrait en fait ajouter aussi sur la même variable encore. En mettant F3, I1, en mettant différent de sinon je vais passer à l'autre, donc je vais pas faire, je vais mettre ou égal à 0. En tout cas ça ne changera rien. Lui il ne va pas trouver le 0. Supérieur ou égal à 0. J'ajoute. Et puis la dernière, c'est donc souligner I3 doit être aussi supérieur ou égal à 0. Ce sont mes trois contraintes. Regardez, ils sont notés, je vais agrandir pour voir. Ils sont bien notés ici. Regardez donc notre problème. Voici ce que nous voulons minimiser en faisant variable ces cellules et en respectant ces contraintes. Je lance la recherche. Oui, on lance la recherche. Alors résoudre. Alors la cellule objectif doit être unique dans la feuille active. Ok. Là. Qu'il y a un autre problème. Ah oui. Parce que je ne sais pas comment est-ce que j'ai changé là. Là, ça doit être la cellule rouge. Cette cellule. Voilà, ça marche. Alors je refais. Résoudre. Alors là, le message est différent. Le solver a convergé vers la solution actuelle. Toutes les contraintes sont satisfaites. Ah, il a calculé les courants, vous voyez? Il a bien calculé les courants. Et regardez qu'est-ce qu'il m'a donné au niveau des différentes erreurs. 0, 0, 0. Au niveau de l'erreur absolue, il a donné aussi 0. Donc il a trouvé la solution. Voici donc la solution. Il n'a pas trouvé de solution pour vous? Comment? F1, F2 et F3 sont négatifs. F2 Moi j'ai trouvé F2. ماشي مشكل ماشي شوف لي انا هنا هاد لا فالور واش قريبه لزيرو 7 لا 7 لا مزيان 0,001 c'est bien ça مزيان c'est bien ولكن انا علاش عطاني حيت راه دابا لا فيرسيون ديالي انا مختلفه على ديالكم دابا هاد لا ميثود اللي كاينه هنا il optimise mieux alors regardez je refais on a 5 3 et 2 هادشي اللي كان عندنا tout à l'heure on a 2 3 je relance l'exécution شفتوا دابا l'erreur il est de 22,4 ياك هادشي اللي كان عندنا ولا كانت عندنا 2 3 يمكن 2 3 Je l'ai fait à 2-3. Moi, peu importe. C'est moi qui ai choisi comme ça. Alors, je vais relancer. Donc, je vais aller ici, dans cette cellule, et je vais lancer le solver. Le solver, là, je vais le trouver déjà paramétré. Donc, il faut indiquer la cellule rouge dans l'objectif à définir. Il faut indiquer la plage des variables, c'est les courants, dans la cellule des variables. Il faut cocher minimiser. Il faut donner les contraintes. Les contraintes, là, on a I1 supérieur à 0, I2 supérieur à 0, I3 supérieur à 0. D'abord, là, je fais les écrans ديالكم غنلقاوكم مغلطين شي حاجه تما. Sinon, ولكن ما خصش يكون عندنا ليكار ديال 7. يقدر يكون ليكار 0 0,007 0,003. Alors, je vais lancer. Je relance. Oui, allons-y.
Ok. Là, il me dit qu'il a trouvé une solution. Hey, je peux bien la voir. Pour moi, il a trouvé la même solution. Ok. Donc, c'est une bonne solution. Ah ouais, il a calculé les courants. La somme ديالهم il a خدينا هادو بجوج خصو يعطينا هادو. On commence. Non, non. غادي نجيب عرفتو داك المات ديال الكيمياء كيجي معاه واحد اكزاكت ولا داك ليكول راه سي موان 10 موان 5 صافي مزيان ندير عطاك 10 7 10 بيسونس موان 5 واش نو 10 ايوا صافي سي بون دونك سكو تو افي بون وقع على هاد البلان دابا شنو اللي كيوقع لنا غير يشوف مزيان تلعب شي بليس دو شيفرات على بالك الا مشينا لهنا درنا باغ اكزومبل tu retires les décimales هنا هو عطاك une valeur réelle ولكن الا مشينا للفورما انا عطيني دو شيفر ابري لا جو vais changer la notation je vais décrire la notation scientifique. Pourquoi il est là? Ah, il ne répond pas. On a un chiffre. Non. On voulait deux chiffres. Je t'ai envoyé un 0. On a deux chiffres. 0,0005 ou la carte 0 à 0. Hein? Ça y est, le chiffre. غادي تاخذي لا كوبي من هاد الشطر كتنقل لا ميزون فورم ايوا غادي نديرو حتى نضربو دونك بلا ما نديرو هكذا غادي نشدو هذا ونمشيو للفورما سي او ونكتبو نومبر ونديرو ليه لو نومبر دو شيفر انا نعطيها زيرو شيفر بلا فالور يعطينا زيرو هنا نديرو اف 4 انا نقول لك tu appliques هاد الشونجمون اللي درت الاخر tu l'appliques هنايا لا اف 4 ماشي voilà دابا راه من عند الحاج ça marche هذاك سي كوريكت هو معمر يبقى زيرو بيور هذاك زيرو تيوريك ما كاينش في الانفورماتيك زيرو بيور ولا تيوريك كنسميوه غير زيرو ماتيماتيك زيرو تيوريك اما في لا ماشين باش تلقاه راه كدير دي كالكول وحيت كاينين دي زيرو في الشاكيطه في التلفون دونك ما يلقاش تقريبا ça marche donc il يلقى 10 mois لا مازال تتكلم ça مزيان c'est bien très bien tu as calculé donc à 10 moins 4 l'erreur attention c'est l'erreur qui a 10 mois moins l'erreur là c'est la cumulée là c'est moins 5 près là les brennes يكونوا des zéros pour avoir moins 5 près donc c'est bien. كاينين دي زوتي اللي يقدر يدير لك الكالكول على 6 شيفر ابري لا فالور نقدروا نقولوا يدير الكالكول على 6 شيفر ابري لا فالور ولكن غادي يجلس ساعه هو كيكالكولي يقدر يجلس اكثر ساعه هو كيكالكولي لو بغيتي يكالكولي حتى لو 16 شيفر اش كيدير دي مليار ديتيراسيون داك الاسباس ما كيبداش حتى لا discrétisation de l'espace qui va donner la précision entre chaque deux points il va créer peut-être 1 million de points. وبالتالي غادي يطلع ان ريزولتا كي بلو بريسي ولكن سافا لو كوتي ان افور بلو غون. حنا علاش غادي نديرو هذاك ليفور كاملو الوغ كو انا بالنسبه للكورون جو سوي سونسيبل ا 3 4 chiffres ابري لا فالور. هنا اون اي سور كو لي 3 premiers chiffres ils sont corrects.
ils sont parfaits, les 3 premiers chiffres des courants. Donc ça marche très bien. Alors on a calculé un milliampère fait, ça marche très bien. Ça marche, donc tout le monde a trouvé sa réponse. D'abord, les un problème. D'accord? N'importe quel problème. Et vous devez être capable de le résoudre. Mais j'ai un le modèle où je tu as calculé, tu n'étais pas là, tu as fait le calcul ici. Encore. Non? Tu calcules ici. Tu mets dans le calcul par l'expression, les expressions, les divisions à la table. Regarde le tableau, il y a S1, S2, S3. Donc toi tu mets égal, F1 tu mets égal, I1 moins I2 moins I3. I1, d'abord. Tu mets égal. Moi j'ai pris 5, 3, 2, 5, 2, 3, tu mets ici égal. Par exemple, tu as fait. Attends, tu as fait. Et tu as fait une erreur. C'est pas la peine vous allez effacer. Non, mais laisse-moi travailler ici. Alors, on va mettre égal. Et je veux. Oh, oui, c'est la même chose. L'essentiel c'est de commencer par sin égal, plus, moins, etc. Et moins, il va falloir reposer. Plus sur un nombre positif, il va rien changer. Donc, moi je veux cliquer ici et j'ai cliqué là. C'est pas la peine de supprimer. Vous allez recliquer encore. Et lui, il va changer. Ensuite, plus, la moins, c'est moins. Moins ça. Moins encore. Voilà, il a donné 0. Parce que là, on a donné des choses, des valeurs équilibrées. Alors là, égal, on va F2. Alors, c'est ça, formule ici. Il va faire bouger en haut. Alors, égal, encore. Et vous tapez la formule qui est en bas. C'est R1 plus I3, R1 fois I3 moins V. R1 multiplié étoile, là, sinon tu travailles avec ça, par I3, celle qui est en bas, plus V, là, attends, moins V, voilà, il a calculé. Alors ensuite, la dernière formule, c'est, tu ouvres une parenthèse, là, voilà, R2 plus R1, ferme la parenthèse, multiplié, étoile, par I2, tu cliques dessus, moins V égale 0. Moins V c'est tout, Égal 0, on voit qu'il y a une valeur. C'est bizarre, on a réussi avec la même valeur. Tu as trouvé 5, 2, 3. Je vais reprendre 5, 2, 3. Tu dois trouver la même chose que moi. Si je remets ici 5, 2, et puis 3, tu dois trouver 20, 10. Donc là, tu as fait une erreur quelque part. Vérifie si tu as fait ici moins V. Moins V. Peut-être que tu as fait plus V. Alors le générateur, souvent, on le représente comme ça, juste par un cercle.
Donc je vais juste redessiner en allant insérer, juste pour avoir un dessin qui est correct, en insérant une forme, insertion d'une forme, cercle. Voilà. Et je vais déplacer donc ça à côté. Ça marche. Si on vous demande un système à résoudre maintenant, comme ça on va donc ne pas le lier à un problème physique. Je vous donne cet exercice et c'est à vous de le faire. Ah pardon, je suis désolé. Alors, oui, bien. C'est des valeurs, on a des valeurs les plus petites pour avoir ici des valeurs la plus petite. Pour les valeurs des courants, ils sont bonnes. Ils sont bonnes. C'est un peu comme ce que j'ai trouvé moi-même. Alors, si tu veux refaire, tu peux le faire. Donc, tu peux mettre 5, 3 et 2. Et quand tu lanceras ton solver, ici, tu décoches c'est la notation scientifique. Alors, on a des raisons, on a des transférents, mais comme des entités. Un format. Ici, un format. Je vais changer en lui disant au niveau des normes, vous prenez les normes à 0,8 par voilà, c'est très proche. Les خصنا نفهموا بالنسبة للcalcul numérique qu'il n'y a pas de zéro. ما كاينش un zéro parfait, exact. ما كاينش في la machine. Il a خدمنا بلي entiers, oui. Pour le calcul sur les entiers, on pourrait trouver des zéros. Mais les réels, non, un réel il n'est jamais représenté parfaitement. Il est représenté le modèle d'IL à 6 chiffres après la virgule. Mais quand vous cumulez les erreurs, alors ça peut donner une erreur amplifiée. Vous les 5 chiffres après la virgule, 10 moins 5, vous voulez attaquer. Alors, je passe, je vais enregistrer et je vous donne à résoudre un système. Donc, en utilisant le solver, résoudre le système suivant. Marchana, qu'est-ce qu'il représente ce système? Je ne veux pas le lier à la physique. Résoudre le système linéaire suivant. Alors, A1, X, X1, plus A2, X2, plus A3, X3, plus A4, X4, égale à B. Je vais mettre ici A1, 1 égale à B1. Alors là, égale à Y1 ici. Et là, je vais mettre A1, 2, 3 et 4. B1,
x1 plus b2 x2 plus b3 x3 plus b4 x4 égale y2. C1 x1, C2 x2, C3 x3, C4 x4 égale y2. Et puis enfin, D1 x1 plus D2 x2 plus D3 x3 plus D4 x4 égale y4. C'est le système où les AI, BI, CI, DI et YI, I variant de 1 à 4, sont des paramètres à imposer, connus, sont des paramètres connus. Allons-y, résolvez le système. Bien sûr, si vous voulez le résoudre manuellement, ça va vous prendre du temps. D'accord? Nous allons dire la solution dialogue, quel que soit, c'est à moi de choisir les valeurs des coefficients. Les A, les AI, les BI, les CI, DI et les YI. Et je veux chercher pour quelle valeur des X je veux explorer, non pas un domaine 3D, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait 3 variables. Maintenant, c'est un hypercube que je veux explorer. C'est un domaine 4 dimensions. Ça peut être des équations de la cinématique, par exemple. Quand vous faites la cinématique du solide, par exemple, vous pouvez trouver des équations de ce genre. Ou les X, ça peut être les coordonnées. Et où les autres variables, c'est peut-être les paramètres géométriques. C'est clair? Moi, ils sont connus. C'est ce que j'ai dit. Regardez, AI, BI, CI, DI, YI sont des paramètres connus. I variant de 1 à 4. De 1 à 4. Donc, pour résoudre le système, je vais dire. Le solver, on a pu résoudre un système 3 équations, 3 inconnus. C'est clair? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que vous avez une idée? أول حاجة خصني ندخل هذوك لي بارامتر. دونك غنمشي نكريي واحد لا فوي وغنحطو لي بارامتر. غادي ندير هنا A1. Je vais mettre verticalement. هما les coefficients A. Je vais copier ici. Ça c'est les coefficients B. Je vais encore copier là. Coefficient C. On pourrait donc ne pas espacer, ne pas prendre tout cet espace. نخليوها واحد la colonne مزيان, donc نخليو une colonne d'espacement. Je vais copier encore ici. Ça c'est le D. Ensuite, et enfin, les Y. Y, et je vais copier. Alors, had les colonnes hado, hadi, ou hadi, et celle-là aussi, je vais réduire leur largeur. Hado, les noms, je vais aussi réduire légèrement leur largeur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois mettre alors? Je dois mettre ici les valeurs. Bon, je vais partir sur des valeurs quelconques. C'est clair? Attention, il y a des systèmes qui ne sont pas inversibles. C'est les systèmes singuliers. Les déterminants d'un matrice égale à 0, on ne pourrait pas résoudre. Donc là, on va les valeurs de telle sorte à ce que mes couches deux équations liées. Parce qu'on a les 4 équations indépendantes. Quand est-ce qu'on a 2 équations liées? Quand on multiplie par un coefficient une équation, vous obtenez l'autre. D'accord? Donc les 4 équations, il faut qu'ils soient complètement indépendantes. Donc je vais entrer des valeurs aléatoires, complètement aléatoires. Ça c'est les valeurs de A1.
Ici, je vais inverser. Je vais mettre dans l'ordre inverse. Ici, je vais mettre des valeurs négatives. Ici, je vais mettre dans l'ordre inverse. En tout cas, moi, je veux ne pas avoir de répétition. Donc, غادي نديرو غندير العكس غندير هنا moins 3 وهنا moins 1 وهنا moins 2 حتى إلا درت غير moins 1 هنايا إلا درت لو ميم أوغ كو هنا وزدت moins 1 غتولي هذه اللي تخي ليا لهذه. Ça s'obtient par une multiplication de moins 1. D'ailleurs, il fallait que je change. Sinon, on va des équations liées. Donc, هنا غادي ناخذوا مثلا نبدلوا هذه نديروا فيها 5 ou 0. Je vais agrandir un petit peu pour voir. شفتوا les valeurs اللي دخلت. حتى هاد les colonnes, je vais réduire un petit peu leur largeur. حتى هذه de la même manière. Voilà, comme ça il y a un tableau qui est compact. Et je donne les valeurs de y. Donc, par exemple 10, 5, moins 2, 4, par exemple. On met les données du système. Alors, qu'est-ce que je dois faire encore? Moi, je veux résoudre, je veux déterminer les x. Donc, la partie, je vais la copier. Et c'est ça ce qui va jouer le x pour moi. En dessous de A. Ici. Voilà. Je vais juste changer ici en disant ça c'est x1, x2. C'est des valeurs aléatoires que j'ai imposées. x3 et x4. C'est comme ce qu'on a fait pour le courant tout à l'heure. Je n'ai les mêmes valeurs que y. Je vais mettre par exemple ici 1, moins 5, 2, 0. Je suppose que c'est ça mes racines. Normalement, si x1, x2, x3 et x4 est une solution, en appliquant, en les injectant dans les équations, il faut que je trouve des zéros. Donc je rentre les formules de mon système. Je vais rentrer F1, F2, F3 et puis F4. Alors, avant de rentrer ces formules, je peux nommer mes paramètres. C'est clair? Alors, en fait, si j'avais placé mes variables horizontalement, ça serait beaucoup plus mieux, beaucoup plus meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que je vais juste copier. Parce que je veux passer de A, en passant de A, je veux passer à B. En faisant descendre vers le bas, je veux passer de A à B. Ici, il va falloir... il va falloir nommer, comme ça on est tranquille. Je vais nommer en fait. Je vais nommer mes variables, donc je vais nommer ça par souligné A1. Je suis obligé de faire le souligné. Souligné A1. Souligné A2. Souligné A3. Et puis enfin, souligné A4. Ici, souligné B, B1. La même chose, donc souligné B2. B3. C'est un travail répétitif. Il y a de la répétition. Si on pourrait donc faire ça de manière automatique, ça serait l'idéal. B4. Alors, souligner C1.
souligner C2, C3, souligner C4. La même chose pour D, souligner D1, souligner D2, souligner D3, souligner D4. Vous pouvez dire que ça c'est une corvée. Quand on veut résoudre des problèmes, on doit donc savoir assumer cette corvée. Alors, souligner Y1. Vous allez en fait voir qu'est-ce qu'on a gagné par la suite. Souligner Y1. Souligner Y2. Y3. Y4. Maintenant, je nomme mes X. Souligner X1. Souligner X2. Ainsi de suite. X3. On est presque. X4. Et maintenant, je calcule. Je pose mes équations. Je vais mettre égal. Et je commence à écrire. Donc, souligner A, ça me donne les A. A1 multiplié par souligner X. Ça me donne les X. X1. Plus, il faut taper souligner. Il faut le faire vous-même. Souligner A, il faut le faire. Comme ça, vous faites rapidement la sélection. Là, je passe à A2. Multiplié par souligner X, X2, plus souligner A3, on n'a pas nommé le A3, donc je vais valider ici, peut-être, oui, j'ai raté le nom de A3, donc je le fais et je reviens compléter mon équation. On a dit souligner A3, multiplié par souligner X3 plus souligner A4 multiplié par souligner X4. Voici la première équation. Et regardez, normalement, je dois m'attendre à 0. Il me donne moins 3. C'est-à-dire qu'on a déjà, les valeurs, ils ne sont pas exactes, les valeurs des racines. Alors, je calcule de la même manière. Donc, je pourrais copier ces formules vers le bas et dans lesquelles je vais juste changer A par B. Ici, je change par B, 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 et enfin B. Dans la troisième équation, je change A par C. 1. A par C. Ça marche. Et puis dans la dernière, je change A par D. Attention, mais il fallait que je mette moins Y. Il fallait que je mette moins Y. Parce que ça doit être égal à Y. Donc, je mets le Y de l'autre côté. Moins Y. Je dois revenir sur toutes les équations, rajouter moins Y, I. D, D et D. Et là, puisque je suis déjà dans la dernière, je vais dire moins. Moins quoi? Souligner Y4. Dans chaque équation, il faut rajouter moins Y1, moins Y2, moins Y2. Moins, souligner Y1 pour la première équation. Pour la deuxième équation, moins, souligner Y2. Et pour la dernière, pour l'avant-dernière plutôt, moins, souligner Y3. Pour le Y4, je l'ai déjà fait. Vous voyez, c'est ça les erreurs. Je calcule maintenant l'erreur totale. Erreur totale, c'est la dimension pour, c'est la distance pour 4D.
la distance pour 4 dimensions. Donc, on a un espace vectoriel de dimension 4. Vous voulez calculer la norme d'un vecteur. Ça serait toujours la même chose. C'est racine carrée. C'est égal, je vais la mettre en dessous. C'est égal à racine de F1 au carré. Je n'ai pas nommé F1, je ne les ai pas nommés. Donc, je vais utiliser la référence Excel au carré. Plus ça au carré. Plus F3 au carré, plus enfin l'erreur F4 au carré. J'ai calculé donc l'erreur. Je suis donc à une erreur de 19, ça veut dire que ce que j'ai donné comme proposition de racine n'est pas une racine. Donc où est-ce qu'elles sont mes variables? C'est ça les variables. Là, ce sont mes variables de décision. Je vais le colorier comme ça. Je vais l'écrire avec une taille comme ça. Alors ça, où est-ce qu'elle est l'erreur à minimiser? C'est celle-là. Je vais la colorier en rouge. Et j'écris toujours avec une couleur blanche en gras. Et où est-ce qu'elles sont les conditions? Est-ce qu'on a des conditions ici? On n'a aucune condition. C'est-à-dire que c'est un système libre. Donc, on a un problème physique, on pourrait vous dire non. Il faut que X, il faut qu'il varie entre et entre. Donc là, je peux résoudre sans contrainte. Je vais résoudre sans contrainte. On a les équations que vous avez là. Regarde les équations au tableau. A1 fois x1 plus A2 fois x2 plus A3 fois x3 plus A4 fois x4 moins y1. Normalement, on doit trouver 0. C'est pourquoi on va minimiser. Donc allons-y, écrit égal. Voilà. Multiplié par x1. Voilà. Plus. Tu n'as pas nommé les équipes, c'est pas grave. Tu peux travailler avec les références Excel. Hein? Si tu veux les nommer, tu peux les faire en annulant. Tu mets échappe pour annuler, tu nommes. Et tu auras une écriture qui est très proche à ça. Et dans Excel, on est obligé, comme il y a des cellules qui s'appellent A1, on est obligé de mettre le souligné. La pause. On va résoudre juste après la pause. Ici, on n'a pas de contrainte parce que on a supposé que x1, x2, x3, x4 appartiennent à R. Donc, on ne veut pas fixer de limite pour les variables. Comment? Ici, revois tes formules. Regardez, je vais agrandir pour vous montrer les formules. Regardez ici. Là, on devrait trouver cette formule. C'est les A1, A2, A3, A4, moins Y1. Tu as fait le moins Y1? Alors, vérifie bien. Est-ce que tu as fait une erreur soit dans les coefficients, soit dans les X? Normalement, si tu as donné les mêmes valeurs que ce que j'ai pris moi-même, vous devez trouver les mêmes résultats ici. Et au niveau de l'autre équation, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est au lieu de A, je dois mettre B. Et au lieu de Y1, je vais mettre Y2. Donc c'est la même chose. Vous devez trouver les mêmes valeurs. Qui a trouvé les mêmes valeurs que moi? Vous avez trouvé les mêmes valeurs? La formule du total, c'est la racine? Racine de la somme des carrés. Oui. Racine, là j'ai travaillé qu'avec les références Excel. Racine C16 au carré plus C17 au carré plus C18 au carré plus C19 au carré.
C'est bon? Tout le monde a fait? Qui n'a pas réussi à trouver les mêmes valeurs? Ça marche pour vous? Non? Pas encore? Sûrement tu trouveras une erreur quelque part. Ah, donc tu as travaillé comme ça. C'est pourquoi. Moins 13. Voilà. Là, ça donne moins 13. C'est exactement la même chose. Vous copiez. Attends. Vous copiez. Et vous allez changer le A par B. A, vous le changez par B par X, Y1 par Y2. Et ainsi de suite. Changez A par B pour la deuxième équation. Changez A par C pour la troisième équation. Ainsi de suite. C'est bon, on peut lancer maintenant le solver. Allons-y. On va donc aller vers Données, Solver. On a sélectionné bien sûr la cellule objectif. On va dire minimiser. D'accord? Parce qu'on a calculé une erreur. Normalement, on devait trouver dans F1, F2, F3, F4, 0. Et par suite, dans l'erreur totale, 0. C'est pourquoi je vais lui dire il faut minimiser. Si ça donne rien, parce qu'on n'a pas de contrainte sur les variables, on reviendra lui dire il faut cibler la valeur 0. D'accord? Je pense que là, ça serait mieux de faire ce choix-là. Pourquoi? Parce que les variables, ils peuvent bouger dans tout l'ensemble R. D'accord? Donc en lui disant il faut aller vers 0, lui, quand il s'écartera de 0, il revient dans l'autre sens. C'est clair? Cibler la valeur 0, quelles sont mes cellules variables? Ce sont les X. Est-ce qu'il y a des contraintes? On n'en a pas. On n'a pas de contraintes spéciales. Donc on va résoudre comme ça, sans contrainte. Solver ne peut pas trouver de solution réalisable. Ah, ok. Ok. Alors il a trouvé quelle erreur? Donc c'est 8. Oui. Mais pourquoi on doit changer en fait? Parce que peut-être au niveau du déterminant, on a quelque chose qui ne va pas. Je vais mettre aussi un 0 ici, là. Je vais remettre mes variables à ce que j'avais. Qu'est-ce qu'on avait pris comme variable? Vous vous souvenez? Bon, peu importe. 1, 6 et 2. Et il faut peut-être changer aussi le Y. Je remets, je vais refaire. Alors, il n'a pas trouvé de solution réalisable. Il a le nombre d'itérations à faire. Donc, au bout de ce nombre-là, il peut s'arrêter. Tout en me disant, j'ai pas trouvé. Donc, je vais en fait revenir refaire. Je relance encore le solver. Ok. Mettons le minimum au lieu de 0. Mettons le minimum. Résoudre. Là, il me dit, il a trouvé une solution satisfaisante. Mais regardez l'erreur, il n'a pas réussi à la mettre à... L'erreur, il est à 9. Il est bien à 9. Ça, c'est l'erreur commise. Donc, c'est pas très bien. Ce n'est pas très bien. Vous savez, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais annuler cette solution et je vais changer les paramètres du solver. Je vais lui demander de faire plus de calculs. Alors, pour demander de faire plus de calculs, il faut aller vers les options, ici. Par exemple, là, la précision des contraintes, c'est, sachant qu'on n'a pas de contraintes. Donc, je vais ajouter ici, par exemple, 2 zéros dans la précision des contraintes. Alors, je dois aller regarder le nombre d'itérations.
toutes les méthodes. Alors, résolution avec des contraintes de nombre entier, non. Le temps max en secondes, le nombre d'itérations ici. Je vais lui dire, par exemple, mettez 1 million d'itérations. Alors, convergence. Alors, dans évolutionnaire, je vais ajouter donc la valeur de la convergence en mettant double 0. Le taux de mutation, donc je vais faire comme ça. La taille de la population, je vais mettre 2 zéros encore. Limiter les variables requises. OK. J'ai modifié donc les options et je vais donc refaire. Il a trouvé une solution, c'est toujours à la même erreur. Donc c'était pas sensible à... Ce n'était pas sensible. Peut-être que le choix des paramètres n'est pas bien. Le choix des paramètres n'est pas bien. D'ailleurs, pourquoi il a donné 0, 0, 0? Parce qu'il a donné 3 zéros. C'est comme s'il a annulé les 3 et il a fait varier que les autres. Donc je peux lui imposer quelques contraintes. Le fait qu'il a annulé les 3, ça démontre que la façon avec laquelle il a cherché n'est pas bonne. Je pourrais par exemple lui imposer que l'une des deux ne soit pas nulle, par exemple. Donc je vais refaire le solver et je vais ajouter un paramètre en disant par exemple, je veux bien que cette variable soit différente de 0. Soit différent de 0. C'est quelle variable déjà? Je vais prendre la première par exemple. OK. Alors là, il a donné une autre, mais avec une erreur beaucoup plus grande. Une erreur beaucoup plus grande. Changeons de méthode. Je vais donc, au lieu de travailler par cette méthode, je vais donc utiliser une autre pour voir est-ce que c'est aussi l'effet de la méthode. Solver. Alors ici, je suis passé par la méthode GRG. Je vais aller vers la méthode évolutionnaire. Résoudre. Toutes les variables doivent avoir des limites supérieures et inférieures. OK, donc je vais annuler. Je pourrais donc limiter le domaine de recherche, par exemple. Puisque c'est autour de ce domaine, je vais refaire encore. Et je vais lui dire, vous allez faire varier entre une valeur et une autre. Je la supprime, cette contrainte. Et je vais donc ajouter, par exemple, il faut que x1 soit inférieur ou égal, par exemple, à 10. OK. Et soit supérieur ou égal. Ajouter. Et le même x, il faut qu'il soit supérieur ou égal à moins 10. Donc, 10 moins 10. Vous voyez, je suis en train d'ajouter des contraintes de ce genre. Je veux imposer un domaine de recherche entre 10 et moins 10. Donc, il faut que x1 soit supérieur à moins 10. Il faut qu'il soit inférieur à 10. Je ferai la même chose pour les autres variables. Donc, je mets ajouter. Il faut que x2 soit inférieur à 10. Ajouter. Et elle-même, il faut que ça soit supérieur à moins 10. Ça va limiter le domaine de recherche et on voit que c'est autour de la racine. OK. Ajouter. Non, c'est X2. X2. On va revenir modifier. Alors maintenant, c'est X3. Je vais dire il faut que X3 soit inférieur à 10. Ajouter. Il faut aussi que X3 soit supérieur à moins 10. À moins 10. Ajouter. Il me reste X4. Là aussi, je vais dire inférieur à 10. Ajouter. Et lui-même, la variable X4
supérieur à moins 10. Donc j'ai limité le domaine de recherche. Je vais mettre OK et on va vérifier est-ce que toutes mes conditions sont bonnes. X1 inférieur à 10 supérieur à moins 10, X2 inférieur à 10 supérieur à moins 10, X3 la même chose. Donc j'ai fait correctement. Je veux viser un minimum. Je vais mettre résoudre. Résoudre. Ça donne la même racine. Donc il faut changer les coefficients. Ce sont les coefficients qu'il faut changer. Racine carré du carré. Ah, il est en train de calculer. Non. Il est en train de calculer. Il est en train de calculer, mais rien ne change. Rien ne change. Comment? Ça donne quoi? Il n'a pas trouvé de solution. N'est pas? Il a quand une singularité le système, il a une solution. Là, il me dit le solveur ne peut pas améliorer la solution. C'est-à-dire il a trouvé, c'est pas la peine que je cherche. Donc il a trouvé cette fois-ci avec une valeur plus meilleure. C'est une erreur de 5. Une erreur de 5. Ça, c'est l'erreur totale, en fait. C'est la somme des erreurs. En réalité, si vous divisez par 4, ça va être une erreur d'une unité. Donc, on ne trouve pas des zéros, on trouve des valeurs qui s'écartent un petit peu. Oui, qui s'écartent. Pour x2 et x3, pour x2 et x4, ça marche. Pour la deuxième équation, la troisième. On était proche. Donc éventuellement, il faut revoir les coefficients. Un coefficient, surtout y. Maintenant, il a moins 5 au lieu de 5. On a tout est négatif. On a 20 ici. Comme ça, on s'écarte de la singularité. On essaie d'avoir un système non singulier. L'erreur d'Abahna, il est un peu grande. Je vais me mettre à des valeurs par aléatoire. 2 et 7 par exemple. Et je vais lui demander, encore de refaire le solver. J'espère que ça va donner, mais sinon il y a un problème au niveau de résoudre. La méthode non linéaire, résoudre. Qu'est-ce qu'il me dit là? Le solveur a convergé et toutes les sont vérifiées. Mais il converge toujours avec... Là, ça marche en fait, là. Ça marche très bien. Non. Pour la première équation, non. Pour la deuxième et la troisième, ça donne de bons résultats. Donc, il faut que je change les équations. Les équations, la première et la deuxième et la troisième. Pour changer l'équation, donc il faut changer ici. Had la ligne. Ici, je mettrai par exemple, là je mettrai 8 et la 5. Et puis là, quelle autre équation on a dit? La troisième ou la troisième? Là, je vais mettre 2. Et là, je mets, par exemple, 0. Je remets donc mes valeurs à 7, 2, 1, moins 2, moins 3, moins 3. Moins 3. Alors donc j'ai changé complètement mon système et je vais recalculer encore. J'espère que cette fois-ci ça serait une solution plus meilleure. Résoudre. Le solveur a convergé vers. C'est bizarre. L'autre était plus meilleur. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. En tout cas, on le laisse. C'est pas la peine que je continue à chercher.
C'est la formulation du système qui n'est pas bonne. C'est la formulation qui n'est pas bonne. Tout à l'heure, il a donné quelque chose de bien. Une erreur de 5, c'est beaucoup. On n'a pas su trouver mieux. Voilà, on va arrêter à ce niveau-là, donc pour l'usage du solver. Je pense qu'il y a encore d'autres exercices sur mon support de cours, mais on va se contenter de ça seulement. Il y a encore d'autres applications si vous voulez les voir. Je vous conseille de faire ça. L'exemple là, il est intéressant. Surface minimale d'une boîte. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Si on veut calculer la surface minimale pour un volume donné, j'impose un volume et je veux avoir la surface la plus petite. Surface minimale d'une boîte. Pour avoir un volume égal à 1. Mais avec une surface minimale. Donc là, on a la surface, on peut la calculer en fonction de H, W et L. Et le volume, bien sûr, aussi, on peut le calculer. Donc la contrainte, c'est que le volume doit être constamment égal à 1 et la surface doit être minimisée. Donc si on veut résoudre ce problème-là, je vais donc le faire sur une nouvelle feuille en mettant... je me rends compte de l'erreur qu'on a commise. واش عرفتوا شنو هي l'erreur اللي درنا؟ هنا كان عندنا des x. كاين عندنا شي des x quelque part? Non. C'est juste le système en fait. Donc je lâche ce problème-là parce que le problème, normalement un système, il faut que ça corresponde à une réalité. Comme pour le problème de tout à l'heure. Quand ça correspond à une réalité physique, qu'est-ce qu'on a de la concordance les équations. Souvent on admet des solutions. Mais si on le pose comme ça, on était juste en train de tâtonner pour trouver des coefficients adéquats. Alors, résolvons le problème de minimisation de la surface d'un cube. Regardez, en fait, je vais faire le dessin. Comme ça, je vous montre encore une fois comment vous faites cette activité. Je vais aller donc choisir de dessiner un cube en choisissant une boîte. Une boîte, elle est là. Voilà. Ça, c'est le dessin d'une boîte. Je veux donc en fonction de H, W, L, la hauteur, la longueur et la largeur, que je vais noter à côté. Je vais noter à côté par des flèches. On pourrait faire des petites flèches. Ici, on a une première cote. Je vais la mettre avec une couleur noire et avec une taille plus grande que ça. Ici, je vais avoir ça, c'est la longueur L. Je vais l'agrandir et je vais encore copier tout ça ici. Je vais en fait orienter cette flèche de cette manière. Ça c'est le width, la largeur, W. Et puis encore une fois je vais copier
et je vais mettre là. Ça c'est la hauteur. La flèche, bien sûr, il faut que ça soit vertical. Pour la mettre verticale, vous pouvez donc la tourner à 90 degrés, comme ça. Et vous pouvez l'agrandir verticalement. Donc c'est ça mon dessin. Qu'est-ce que je veux bien faire? Je veux calculer, étant donné le L, le width, la longueur, le length, le width et le height. On pourrait même carrément écrire length, width, هكذا كتكتب le width et puis le height. height fait G. Ah là là, height. Vous pouvez m'aider un petit peu à écrire correctement? Oui, je pense que c'est comme ça. Alors je vais entrer des valeurs quelconques. C'est ça mes variables. 2, 1, 0,5 par exemple. Je vais calculer le volume qui peut me donner la formule du volume. Je vais nommer bien sûr ces variables. Alors au niveau de la zone des variables, je vais appeler length, la longueur. Ici je vais mettre width comme nom. Et là je vais mettre height. Alors je calcule le volume par égal, c'est le produit des trois. Donc c'est la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. C'est ça le volume. J'appelle justement cette variable, cette case, je l'appelle volume. Et je calcule la surface. Surface qui peut me donner la surface. C'est égal à 2 fois. Oui. 2 fois. Parce que chaque face, il a une en face qui a la même surface. D'accord? Donc c'est 2 fois L fois H plus 2 fois H fois W plus 2 fois W fois H. C'est clair? Donc je vais mettre égal 2 fois la longueur multipliée par la largeur plus la longueur encore multipliée par la hauteur plus enfin le width, c'est-à-dire la largeur multipliée par ce qui reste, ça veut dire la hauteur. غادي تلاحظوا بان راه وليت غادي بواحد لو ريتم. انا ما بغيتش نبقى غادي بلو ريتم ديالكم لان انا في 3 4 اكزرسيس دونك خصكم نتوما تفهموا هاد سميتو تصايبوه بوحدكم. Alors ça c'est la formule de la surface. Donc qu'est-ce qu'on a fait globalement? On a calculé le volume, on a 3 variables, on a la longueur, la hauteur, la largeur. On a calculé le volume, c'est le produit des 3. Et on a calculé la surface, c'est 2 fois le produit de chaque 2 à 2. 2 à 2, longueur, largeur, longueur, hauteur, largeur, hauteur. C'est la surface de la boîte. Et ouais, هذه هي اللي بغيت minimiser. لأن je veux minimiser la surface. ولكن avec une contrainte. هذه خصها تكون égale à 1. Et لاحظوا juste par coïncidence, je suis à 1. حنا غادي نبدلو هنايا نديرو مثلا 1 ici. Comme ça change. Donc j'ai une contrainte. Ça c'est la contrainte. خصها تكون égale
غادي نديرو غير واحد لو بلون. لا انا بغيت نشوف لو سين ايغال. Égal, ça trouve égal à 1. Attention, ça aussi c'est juste pour le lecteur. Le lecteur, باش يفهم شنو بغينا نديرو في la contrainte. Le volume, on a dit, d'après l'énoncé, je veux en fait calculer la surface minimale. بغينا نديرو le transfert de chaleur. بحال هذاك الوسط راه c'est un four. الوسط c'est un four. ياك بالنسبه للفور ما خصوش يبرد رابيدمون. faut pas qu'il refroidisse. خصو يكون كيفاش كنسميوه ايزولي تيرميكمون. داكوغ ما عمرو غيكون ايزولي 100%. خص هذاك لو ترانسفير يكون مينيمال. وشكون هو لو ترانسفير؟ هو لا سيرفاس. il est proportionnel à la surface. Donc on veut minimiser la surface, ولكن بغيت un four اللي عنده 1 mètre cube. Le volume ديالو c'est 1 mètre cube, ولكن la surface il est tel que ça va minimiser le transfert thermique. Donc شنو هو la contrainte? هو le volume égal à 1. Ou le coût que nous voulons minimiser c'est la surface. شكون هما les variables du problème? C'est L, H, W. واش كاين دي كونترانت على دي فاريابل؟ وي ما خصهمش يكونوا ايغال زيرو، لان الا كانت اون فاريابل ايغال ا زيرو تولي عندنا اون سيرفاس نول ويولي عندنا فوليوم نول، دونك ما يمكنش. وبالتالي خصهم يكونوا ديفيرون زيرو. الوغ شكون هي لا سيلول روج؟ هي هذه، سي لا سيلول كو جو فو اوبتيميزي. شكون هما لي فاريابل دو بروبليم؟ هما هادو. C'est en vert. Je connais la contrainte. Ouais, tiens. On a toujours mis avec cette couleur pour représenter une contrainte. Alors, quelle couleur on a utilisé? Je pense que c'est celle-là. Je le mets aussi en blanc avec une taille. Allons-y, lançons le solveur. Je vais donc lancer le solveur en allant vers ma formule que je veux minimiser. Je vais aller vers le solveur. Ici, je lui donne le fait que je veux minimiser la surface. Donc je mets min en faisant varier les dimensions. Et les contraintes, la première contrainte, c'est que le volume, il faut qu'il soit égal à 1. C'est une contrainte. Ajoutez. Mais les variables aussi, les cotes, il faut qu'ils soient différents de 0. Donc je vais aller vers la première variable et je dis, il faut que ça soit supérieur. باش نديرو 0 غنديرو 0,1. Alors ça je annule 0,1. Ok. Il faut que l'autre variable aussi soit supérieure ou égale à 0,1. Et il faut que la troisième variable soit aussi supérieure ou égale à 0,1. Donc on a écarté le 0. On a écarté le 0. Et avec les valeurs minimales que j'ai données, je suis sûr de ne pas atteindre un mètre cube. Là, si vous multipliez 0,1 au cube, ça ne donnera pas un mètre cube. C'est quelque chose de trop petit. Donc on va commencer à agrandir tout en satisfaisant la minimisation de la surface. Ok, donc j'ai entré toutes les contraintes. Je vais demander de résoudre. Qu'est-ce qu'il me dit? Il a trouvé une solution. D'ailleurs, il a trouvé parfaitement 1 au niveau du volume. Et au niveau de la surface, il a trouvé à peu près 6. 6 mètres carrés au niveau de la surface. Ok? Alors, j'allais comme le solveur, je vais le réglage que j'ai fait. هذا le solveur. هذوما اللي خصكم تشوفوا.
لا لا هذيك هي اللي بغينا نمينيميزيو هذاك هو لو كو لي فاريابل هما لي لونغور باش كتكبر واحد لا سيرفاس ولا كتصغر بلي ديمونسيون دونك انت عندك هاد لابواط هذه هي ديال لورديناتور هاد لابواط عندك هذه عندك هاد لابواط وعندك هذه كنقول لك انا خصك تحط لي ان متر كوب ولكن تعطيني لا سيرفاس مينيمال اشنو غادي تبدل؟ غادي تبدل لي كود الا بدلتي لي كود يعني ما كتكبر لا سيرفاس ما كتكبر سي فري ولكن خصك تكبر تو كون ريستون على الانتيريور دان متر كوب tu vois حيت هذا سوغ ان فو لان سي لو بروبليم تhermique اش minimiser la surface ça veut dire minimiser le transfert thermique d'accord والفوليوم راه خصنا انا كنت باش ندخلوا لي روبا ولا نجيو نطيبوا راه كاين بوكو دو شوز اللي حنا بالنسبه لنا كتجينا عاديه بحال مثلا هاد لاكوت عاديه ولكن راه سي بروبليم فيزيك الناس اللي كيديروا لا كونسيبسيون ديال هادشي كيديروا ريزولف دي بروبليم فيزيك حتى نتوما بغا تبداو تصايبوا لي بون راه غادي يقول لك انا البون خصو يكون فيه اون لونغور ماكسيمال دو 1 متر دو 200 متر d'accord une hauteur maximale de 4 mètres une largeur maximale de 3 mètres par exemple mais une charge il doit soulever une charge minimale de 4 tonnes voilà le nombre des contraintes calculez alors vous proposez la solution c'est comme un solutionneur qui va vous aider à trouver les bonnes solutions. Et qui maintenant, il ne faut pas l'utiliser aveuglement. Parce que moi, je trouve le système à 4 équations, 4 inconnues. Au vu des valeurs que j'ai choisies, le système il n'était pas bien conditionné. C'est un système que le soldeur n'a pas su répondre, n'a pas su résoudre. Et ça, c'est lié à moi, c'est pas le soldeur. Parce que j'ai mal défini le système. La formule est non? Change le volume du bois. Vous avez H, W, et D, et L. C'est le produit de quoi? Pour une boîte, le volume c'est le produit. C'est L fois W fois H. Les surfaces, un de à la surface, mais il y a une qui est en bas, qui lui est égale. Un des qui est en face. Et tu as celle-là et celle qui est en face. C'est celle comme fois celle-là. Si on suppose que c'est ça la longueur, et ça c'est la largeur. Donc c'est 8 fois le length, L fois W, fois 2. Maintenant il y a l'autre qui est en bas. Si on veut calculer celle-là, c'est le 8, c'est la longueur, le length, fois le height, fois 2. Et si on veut calculer celle-ci, c'est le 8 fois le height. Il faut les croiser toutes les trois. W, H, W, L, L, H. Le tout fois 2. Ça donnera la surface. Je les reprends en tableau. أنا نكتبهم لكم في الطابلو هادو باينين إلا ما عرفتوش تكالكوليو هكذا خصكم لا ماشي تحضيري لا سي با سا خصكم غير تردوا البال خصكم راه نتوما بغيتو تكونوا دي انجينيور فيتور ان انجينيور راه غادي يكالكولي ماشي اون بواط غادي يكالكولي دي فوليوم هيبر كومبلكس ان فوليوم هيبر كومبلكس شتو هذا واش هذا نفس اون بواط هذيك نو الا جيتو تشوفوا في واقع دي راكو هادو كيتسموا دي شنو كنسميوهم des arrondis là. On adore, c'est une autre forme, les tournées derrière, c'est plus une boîte, c'est des formes complexes. Les formes complexes, à fond calculer. Parce qu'on déroule le calcul, les intégrales. Les intégrales, vous calculez la surface complexe. Il faut passer par l'intégrale. Si vous voulez calculer le volume d'une forme complexe, c'est des intégrations. Comme les outils techniques, les outils théoriques pour comprendre ça. Alors, regardez, je dessine au tableau. Là, il y a la boîte derrière.
C'est ça la boîte. Donc ça c'est la longueur. Ça c'est la hauteur. Et ça c'est le 8. C'est-à-dire c'est W. C'est quoi le volume alors? Le volume c'est L fois W fois H. Alors le volume. La surface. Il faut croiser les trois. La surface c'est 2 fois L fois W plus L fois H plus W fois H. Ah ben, c'est très facile. On a terminé Excel, donc il n'y a plus rien à rajouter sur Excel. Et par conséquent, la semaine prochaine, on fera un contrôle d'1h30. Donc sur Excel. Ça sera sur la machine? Sur la machine. Comment? Je vais dire à Adil comme ça il prépare les. Oui, sinon si tu as ta machine, il faut la ramener. C'est idéal. Monsieur, on va la faire sur notre machine. Après, Comment? on va la mettre sur pied. Ah, ça, je vais corriger sur place. Je vais juste passer voir ce que vous avez. Vous n'êtes pas nombreux, donc on pourrait le faire en 10 minutes. Alors dans le temps qui reste, je vais donc aller vers rapidement pour vous montrer initialement comment vous créez un rapport. Bon, si vous êtes bien concentré, le temps qui me reste, ça peut être suffisant. Alors, je vais en fait arrêter l'enregistrement que j'ai fait maintenant. Je sauvegarde ce fichier.